plaisir. Louis Dire, lecture apéritive. Lecture apéritive! Dr. Jekyll and Mr. Hyde by Robert Louis Stevenson. L'étrange cas du Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. 12 o'clock had scarce run out over London, ere the knocker sounded very gently on the door. I went myself at the summons and found a small man crouching against the pillars of the portico. "Are you come from Dr. Jekyll?" I asked. He told me yes, by a constrained gesture. Le 12e coup de minuit venait à peine de tinter lorsque j'entendis retomber doucement, à plusieurs reprises, le marteau de la porte d'entrée. Je courus ouvrir et j'aperçus un homme de petite taille blotti contre l'un des piliers du porche. « Vous venez de la part du docteur Jekyll ?» demandai-je. D'un air gêné, il me répondit oui de la tête. Alors je le priai d'entrer. And when I had bidden him enter, he did not obey me without searching a backward glance into the darkness of the square. There was a policeman not far off, advancing with his bull's-eye open, and at the sight I thought my visitor started and made greater haste. These particulars struck me, I confess, disagreeably, and as I followed him into the bright light of the consulting room, I kept my hand ready on my weapon. Mais, avant d'obtempérer, il plongea son regard dans la pénombre du square. À une 50aine de mètres, un policeman s'avançait en balançant une lanterne. Il me sembla que le visiteur tressaillait et se hâtait à cette vue. Cette scène m'avait frappé assez désagréablement. Je suivis le visiteur en serrant dans ma poche la crosse de mon revolver. Lorsque nous fûmes dans la lumière brillante de mon cabinet, je pus l'observer à loisir. C'était certainement la première fois que je le voyais. Here, at last, I had a chance of clearly seeing him. I had never set eyes on him before, so much was certain. He was small, as I have said. I was struck besides with the shocking expression on his face, with his remarkable combination of great muscular activity and great apparent debility of constitution, and last but not least, with the odd subjective disturbance caused by his neighbourhood. Il était de petite taille, comme je l'ai déjà dit. Je fus stupéfait de son expression affreuse. Fait surprenant, il semblait en même temps fragile et très robuste. Enfin, j'éprouvais en sa présence un trouble bizarre. Mon pouls s'affaiblissait, battait plus lentement, et je sentais comme un début de paralysie. Sur le moment, je mis ces symptômes sur le compte d'une aversion due à son tempérament particulier. Depuis lors, j'ai acquis la conviction que la cause de ce phénomène ne se trouvait pas dans l'aspect extérieur de mon visiteur, mais dans son tréfonds, et qu'elle puisait son origine dans quelque chose de plus noble que la haine. This bore some resemblance to incipient rigour and was accompanied by a marking sinking of the pulse. At the time, I set it down to some idiosyncratic personal distaste and merely wondered at the acuteness of the symptoms. But I have since had reason to believe the cause to lie much deeper in the nature of man, and to turn on some nobler hinge than the principle of hatred. Cet individu qui, dès le premier moment, avait éveillé en moi ce que je ne puis appeler autrement qu'un intérêt plein de dégoût, était habillé d'une façon qui aurait ridiculisé toute autre personne. Ses vêtements, de bonne qualité et de couleur discrète, étaient bien trop grands pour lui. Le pantalon, qui pendait sur les jambes, avait été retroussé, sinon il aurait balayé le sol. La taille du veston descendait bien au-dessus des hanches et le col bâillait largement sur les épaules. This person, who had thus, from the first moment of his entrance, struck in me what I can only describe as disgustful curiosity, was dressed in a fashion that would have made an ordinary person laughable. His clothes, that is to say, although they were of rich and sober fabric, were enormously too large for him in every measurement, the trousers hanging on his legs and rolled up to keep them from the ground, the waist of the coat below his haunches, and the collar sprawling wide upon his shoulders. Strange to relate, this ludicrous accoutrement was far from moving me to laughter. Mais cet accoutrement ne m'incitait guère à sourire. Certes, mon visiteur avait quelque chose d'anormal et de louche,
quelque chose de singulier et de haïssable. Pourtant, ses invraisemblables vêtements semblaient lui convenir. Il augmentait sa singularité et l'attrait qu'il exerçait sur moi. De sorte qu'à l'intérêt que je portais déjà à son caractère et à sa nature profonde, s'ajoutait maintenant une curiosité pour tout ce qui avait trait à ses origines, à son existence, à sa fortune et à son rang dans la société. Rather, as there was something abnormal and misbegotten in his very essence of the creature that now faced me. Something seizing, surprising and revolting. This fresh disparity seemed but to fit in with it and to reinforce it, so that to my interest in the man's nature and character, there was an added curiosity as to his origin, his life, his fortune and the status in the world. Je viens de décrire un peu longuement cette scène. Elle fut pourtant brève, quelques secondes. Ce fut mon visiteur qui l'interrompit. « Lavez-vous !» s'écria-t-il soudain, avec un accent de sombre violence. « Lavez-vous !» En même temps, il posait la main sur mon bras, et il m'aurait secoué si je ne l'avais repoussé en éprouvant à son contact un froid douloureux qui se glissa dans mes veines. These observations, though they have taken great space to be set down in, were yet the work of a few seconds. My visitor was, indeed, on fire with sombre excitement. "Have you got it?" he cried. "Have you got it?" And so lively with his impatience, and that he even laid his hand upon my arm and sought to shake me. I put him back, conscious at his touch of a certain icy pang along my blood.